Ça y est, c'est terminé. Moi, je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi à l'école sans dessus dessous. Wayside! Merci à tous de m'avoir remis votre devoir de sciences naturelles. Bien, veuillez vous asseoir et... Votre attention, chers élèves. Je viens d'avoir une idée de génie. Je viens d'oublier cette idée de génie. Alors, je vais trouver une autre idée de génie. Attendez, elle arrive. Elle ne va pas tarder. Ça y est, je l'ai! Afin d'améliorer notre efficacité, désormais, toutes les activités parascolaires auront lieu pendant les heures de classe. Et toutes les classes auront lieu après les heures de classe, en tant que programme d'activité parascolaire. Et voilà! Chers élèves, je vous verrai après la classe pour vous faire la classe. Alors profitez bien de vos activités parascolaires. Wow. En général, je ne reste jamais après les cours. Je prends le bus de la maternelle pour rentrer le plus tôt possible. Je vais fonder un club. Oh, formidable. Ouais. Je vais fonder un club Halloween. On fera la transformation extrême de Citrouille. Mon club à moi sera bien meilleur que ça. J'ai toujours voulu fonder un club de dresseurs d'animaux en ballon. Couchez, toutou en ballon, couchez! Pouah, ce n'est pas sérieux. Mon club à moi sera le meilleur. Moi, c'est le club de marche sur échasse la tête en bas. Très intéressant, mais loin d'être le meilleur. Moi, je fonde le club vitesse extrême. On fera ce que font les autres clubs, mais à toute vitesse. Club d'échecs. Club de lecture. Club de théâtre. Roméo, Juliette, nous nous aimons. Voilà, on y va. Un club de débat. J'ai raison, tu as tort. Et un club massue. C'est peut-être le plus rapide, mais c'est loin d'être le meilleur. Comme mon club. Hey Myron, comment va ton club? C'est le meilleur. Super. En fait, j'ai encore de la place dans mon club scientifique, si tu veux. Ouais, c'est ça, un club scientifique, hein. Ouh, regardez-moi, je suis dans le club scientifique. Je n'ai aucune idée de ce en quoi ça consiste. On s'intéresse à la science. Et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire au sein de ce club. On va faire des expériences. Ouh, comment je vais faire pour recruter des gens dans mon club si je n'ai pas de club? Mais j'ai un club. C'est un club scientifique. On fait des expériences dans ce club. Ah, un club scientifique. Todd, toi avoir un scientifique club? Madame Burke connaître beaucoup de personnes scientifiques dans Mère Patrie. Vraiment? Là-bas dans Mère Patrie, avoir besoin de gens beaucoup qualifiés pour voler dans fusée. C'était moi ou Boris. Lui gagner pile ou face. Wow. Madame Burke, accepteriez-vous d'être l'animatrice de mon club scientifique? Oh, moi dire oui, Todd. Moi garder des pièces de fusée dans le congélateur. Oh, vous avez dit des pièces de fusée? Saute, animal en ballon, saute! Madame Burke, est-ce que la fusée est prête pour le premier essai? Toi essayez, camarade. Toi éteindre! Toi éteindre! Besoin plus de poussée pour décollage, mais pas mal pour mes brochettes de choux de Bruxelles. Le club de Todd a construit une fusée. Il va pouvoir voyager
voyager dans l'espace. La science, c'est génial. Les fusées, c'est sans sas. Tu parles! Ça n'arrive pas à la cheville du meilleur club de l'école! Le club de Todd est le meilleur de l'école. Euh, Je veux être membre du club de Todd. Est-ce que tu viens, Myron? Oh non! J'ai mon propre meilleur club. C'est vrai? Et qu'est-ce que vous y faites? Tu as bien fondé un club, n'est-ce pas? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? C'est... Tu n'en reviendras pas. C'est un club scientifique. C'est ce qu'il y a de mieux. Un club scientifique? Comme celui de Todd? Oh mon Dieu, non! Bien mieux que celui de Todd! T'entends ça, Todd? Mon club scientifique est le meilleur! Mon club scientifique est le meilleur! Salut les amis, merci d'adhérer à mon club. Mais est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui s'y connaissent un peu en fusée? Je peux faire des animaux en ballon? Avec ces tuyaux, ça pourrait servir. Et moi, avec mes échasses, je peux atteindre les endroits difficiles d'accès. Moi, je peux construire n'importe quoi à toute vitesse. Et moi, j'ai une nouvelle citrouille qui ferait un super casque d'astronaute. Grâce à vous tous, je partirai à la conquête de l'espace sans attendre. Ça, c'est trop pas injuste! Qu'est-ce que Todd peut bien avoir que moi je n'ai pas? À part la fusée, bien sûr, et aussi l'appui de tous les élèves de l'école. Ah ah! Quelqu'un qui pourrait animer mon club! C'est ça qu'il faut que je me trouve! 3, 2, 1, partez! Monsieur Catminus? Qu'est-ce que tu veux, Mirliton? Je veux que vous animiez mon nouveau meilleur club scientifique. Tu ne vois pas que je suis occupé? Mais vous êtes la personne la moins scientifiquement incompétente que je connaisse. Eh bien, tu as raison, j'ai effectivement quelques expériences en voyage spatial. Ouais! Encore! Super, monsieur C! Vos talents d'astronaute feront de mon meilleur club scientifique le plus meilleur! C'est vrai? Je veux dire, oui, bien sûr, c'est vrai. Moi, appuyez bouton de lancement. Sammy, faire compte à rebours. Si on demandait à un élève... Oh, Todd! Au revoir, mes chers amis terriens! Prêt au décollage, vous pouvez commencer le compte à rebours! 10, 9, 8, 7, 6, 42! 65, 123, 12, 74, 123! Ah oui, non, je l'ai dit 123. Arrêtez! Arrêtez le compte à rebours! Myron, mais qu'est-ce que tu fais? Le lancement de ma bien meilleure fusée de mon bien meilleur club. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as une fusée. Écoute, Myron, si tu veux devenir membre de mon club scientifique, c'est d'accord! Tu peux participer au lancement. Tu n'as pas besoin de me raconter d'histoires sur ta soi-disant fusée. Quoi? Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Membre du meilleur club scientifique, ici le fondateur du meilleur club scientifique. Veuillez amener la plus meilleure fusée. Terminé. La plus meilleure fusée parée au décollage. Au repos, recrue. Vous voyez? C'est la meilleure. Tu vois ça, Todd? Alors dis-moi qui a le meilleur club scientifique, hein? Wow! Quelle jolie fusée! Je devrais regarder un peu plus souvent par la fenêtre de mon bureau. Ça, c'est la chose la plus épatante que j'ai jamais vue! Allez, filles, je vous avais bien dit que mon club était le meilleur de l'école. Maintenant, écartez-vous. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Quel est cet étrange grondement? Oups.
Non, ma fusée! Myron, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi n'a-t-on pas plutôt travaillé ensemble? Bah, parce que je voulais que mon club scientifique soit meilleur que ton club scientifique, et il n'aurait pas pu être le meilleur si nous avions été dans le même club. Myron! Arrêtez! Finalement, vous avez travaillé ensemble, comme nous tous. C'est pour ça que le club de Todd est le meilleur. Todd a construit la fusée, nous l'avons aidé. Sammy aidé aussi. Et Myron a fait le lancement. T'as raison. Peut-être que le club scientifique de Todd est le meilleur club, après tout. Mon club est le meilleur. Myron, veux-tu faire partie de mon club scientifique? Bien sûr. Merci, l'ami. Où est Monsieur Claqueminus? Oh, lui être monté dans fusée. Ah, pas d'inquiétude, lui revenir bientôt. Moi remplir seulement moitié réservoir. Moi, monsieur le directeur Claqueminus, voyageur de l'espace, je baptise officiellement cette planète la planète Wayside. Ah, stupide planète école. Je te tiens. Tu seras mon reine de Noël, que tu le veuilles ou non. Oh, oh, oh! Stupide reine de Noël, reviens ici tout de suite. Magnifique. Super. Un bisou de Noël, Todd. Alors, chers élèves, c'est le moment d'ouvrir vos cadeaux de Noël anonymes. Génial! Oh, c'est super! Et voici ton cadeau, Todd. Oh, Morissette, merci. Est-ce que tout le monde a bien reçu son cadeau de Noël? Déby, où est ton cadeau? Oh, j'ai reçu 2 cadeaux. J'ai eu une couronne et une boîte à bravo. Regardez, je suis le roi des présidents. Les élèves, vous souvenez-vous, l'autre jour, on a tiré au sort le nom de l'élève à qui on doit offrir un cadeau. Qui a tiré le nom de Déby? Oh, oui, à ce propos. Déby, est-ce que ça t'appartient par hasard? Ton nom est écrit dessus. Cela fait une semaine qu'il est au fond de ma poche, mais je n'ai aucune idée comment il s'est retrouvé là. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as l'air plutôt triste, Déby. Bien sûr qu'elle est triste, Myron. Tu as oublié de lui apporter un cadeau de Noël anonyme. Quoi? Mais en fait, quelqu'un m'a offert cette couronne en cadeau et je me suis acheté cette boîte à bravo pour moi-même. Mais c'est l'intention qui compte, non? Quelle intention? Myron, tu n'as pensé seulement qu'à toi. Où est passé ton esprit d'Halloween? Je veux dire, ton esprit de Noël? Oh, vous avez l'air très en colère. Peut-être que je devrais... Essayez d'arranger ça. Non, me cacher. Aïe! Ne t'en fais pas, Déby. Je te laisse une de mes calculatrices. Alors, les élèves, y en a-t-il un parmi vous qui connaissent le conte Un chant de Noël? Oui, moi je le connais.
C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Scrooge et qui était tellement cupide qu'il était insensible à l'esprit de Noël jusqu'à ce que 3 fantômes de Noël, le passé, le présent et le futur, lui rendent visite. Exact! Alors, qui veut essayer un costume pour notre pièce de théâtre, un chant de Noël? Oh! Arrête! Il faut d'abord que je te mette ce nez de reine de Noël. Oh, je me sens comme un peu bizarre quand je regarde ce dessin. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que je ferais mieux de retourner simplement en classe en faisant semblant qu'il ne s'est rien passé. Je suis étourdi. J'ai la tête qui tourne. Oh non! Je suis remonté dans le temps. Quoi? Ce ne sont que de drôles de costumes. C'est ça. C'est ce que les gens portaient autrefois, de drôles de costumes. Non, Myron, c'est pour un chant de Noël. Hein? Un chant de Noël? Je connais cette histoire. Alors vous devez être mes fantômes des Noëls passés. Mais vous n'y arriverez pas à me faire peur comme un Scrooge, vous savez. Waouh! À l'aide! J'ai peur! Ah, aïe, oh, ouh, ah, aïe, ouh. Peut-être que nous devrions remettre nos vêtements de tous les jours. Oui. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai offert quoi que ce soit à qui que ce soit pour Noël cette année. Aïe! Un bonhomme, pain d'épices au brocoli? Aïe, 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 mais aïe! Ah, terminé. Moi, apporter délicieux miam-miam en brocoli à tous les enfants de Wayside. Pas d'épices, fait en brocoli. Sucré vieille chaussette pour mes petits amis. Noyeux Joël, les amis. Miam-miam pour tout le monde. Oh, un noyeux Joël à toi aussi, garçon poubelle. Pas d'épices, fait en brocoli. Je ne le crois pas. Vous êtes de vrais fantômes? Mais non, on vient de remettre nos vêtements de tous les jours. C'est ce que je disais. C'est parce que vous êtes les fantômes de tous les jours. Tu veux dire les fantômes du présent? Oui, comme ça je peux revivre le présent et ouvrir tous mes cadeaux à nouveau. Ça m'a tellement fait plaisir la dernière fois. Qui a tiré le nom de Debbie? Oh, encore cette impression bizarre. Ça s'appelle de la culpabilité. Hein? C'est quand tu t'en veux d'avoir fait quelque chose de mal. Comme de ne penser qu'à toi à Noël, par exemple. Non, ce n'est pas ça. Peut-être ai-je besoin d'un peu plus d'esprit de Noël. Comme s'aimer, partager, s'entraider, tu saisis. Oh, je t'en prie, Dana. Je parle du véritable esprit de Noël. Et je sais exactement où le trouver. Monsieur Claquemilus, est-ce que je peux emprunter votre habit de Père Noël? Désolé, j'en ai encore besoin. Oh, oh, oh. Mais tu peux prendre mon costume de la dernière fête. Il est dans la poubelle. Merci, monsieur C. Oh, joli. Wow. Myron? Oh, 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 oh! Bonne Saint-Valentin! Et joyeux jour de l'an printanier! Où est passé tout le monde? En récréation, Madame Bijou m'a désigné pour nettoyer les brosses à tableau. Attends une minute, tu es le fantôme des Noëls d'été? Est-ce que par hasard tu voudrais dire le fantôme des Noëls futurs? Ouais! Seul le vrai fantôme des Noëls futurs peut savoir ça. Ça ne peut être que toi. Je le vois bien à tes lunettes. Aïe! Je ne sais pas pourquoi, mais je m'entrevoyais un avenir plus reluisant. Eh bien, comme je le disais, tout le monde est en récréation et ils ont tous... Décidé de m'abandonner! Évidemment! Mon avenir ressemble à mon présent, mais en plus désert!
ça, c'est de ma faute. Si seulement j'avais pensé plus aux autres. Mais pourquoi moi? Le pauvre Scrooge n'a jamais eu ce genre de problème. En fait, c'est exactement le genre de problème que ce pauvre Scrooge a eu. Si seulement j'avais montré à mes amis à quel point ils comptent pour moi. Mais maintenant, c'est trop tard. Je suis ici. Oh, ça. Myron, est-ce que ça va? Dada, Morissette et tous les autres, vous êtes revenus. C'était la récréation. Je suis sauvé. Il n'est pas trop tard pour que je me rachète. Est-ce que c'est toi, le lapin de Pâques? Oh, encore bien mieux que ça, mon cher ami. En fait, il y avait tous ces fantômes. Et vous étiez là. Et toi, et toi, et toi, et toi. Et toi aussi, t'étais là. Oui, on était là et on t'a vu. Maintenant, je vais organiser la plus belle fête de Noël que vous ayez jamais vue. Joyeux Noël à vous tous, les amis. Et un très joyeux Noël tout particulièrement à toi, Debbie. Tu la mérites bien plus que moi. Et pour tout le monde ici présent, j'ai une dernière très belle surprise. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Un très joyeux Noël! À chacun de vous. Décorez bien toute la classe. Et que de travers tout se passe. Déguisé en lapin très doux. J'ai tous les élèves de Madame Bijou.